une solution de rupture, c'est ce qu'avaient décidé les indépendantistes catalans. En 2017, ils avaient voulu faire sécession avec le référendum interdit par l'Espagne qui avait provoqué la fuite de Carles Puigdemont, l'ancien président catalan qui a passé 7 ans en exil entre la France et la Belgique. Il est apparu ce matin en plein cœur de Barcelone. Il a tenu un discours face à des militants, des partisans qui étaient visiblement très heureux de le retrouver. Et là, il a de nouveau disparu. Ça fait écho à ce sentiment de déclassement, cette volonté catalane de faire sécession du reste de l'Espagne. Je pense que ça témoigne en effet du fait que on vit dans une époque où le cadre de la nation peut devenir désuet. En philosophie politique, depuis les théories du contrat social, on pense toujours la politique à travers ce cadre-là. Ça n'a pas été le cas de tout temps, puisque sous l'Antiquité, c'était essentiellement la cité. Puis il y a eu des moments où on pensait beaucoup, on réfléchissait énormément en termes d'empire. Le concept, si vous voulez, de nation, ça veut dire vous avez une unité territoriale, vous avez un peuple et vous avez un souverain qui est clairement défini, avec une légitimité qui vient ou non du peuple, mais en tout cas qui fonctionne. Ce cadre-là, on voit, il peut être dépassé des deux côtés. Ça veut dire qu'on observe d'une part des nations qui tentent de plus en plus à rejoindre des organisations internationales et dont la politique dépend, on le sait en Europe, mais on pourrait même le dire à travers les Nations Unies, qui dépend de plus en plus de directives qui viennent d'en haut. Et on voit, et l'exemple espagnol est magnifique sur ce plan-là, on voit bien aussi je dirais, du bas vers le haut, des territoires qui à un moment finalement estiment qu'ils ont de telles disparités, ils ont de tels langages communs, ils ont de telles réalités communes qu'ils n'ont presque plus rien à faire ensemble, sinon un projet politique abstrait. Et je pense que c'est ça, fondamentalement, que vient dire la cause de l'indépendance catalane. C'est quelque chose que certains nomment en France l'archipélisation des territoires, l'archipélisation du réel, c'est-à-dire qu'à un moment, la notion de nation, qui est évidemment, comme toujours en politique, une fiction politique, parce que la politique repose toujours sur des mythes et des fictions, ne sera peut-être plus une fiction opératoire dans les décennies à venir. Quand je dis ça, c'est pas pour m'en réjouir, c'est pour le constater. La crise catalane, Paul Melun, c'est l'une des secousses des crises que traverse l'Occident dont vous parliez ? Oui, je crois que Nathan pose très bien les termes du débat. C'est-à-dire que le débat aujourd'hui, il est autour de la nation. Pose très bien les termes du débat. Moi, je suis pas d'accord avec la conclusion qui consisterait à dire naturellement que la nation est dépassée. Je ne pense pas. Je pense que la nation a besoin d'être réinventée, d'être repensée. Pourquoi pas avec des outils de démocratie plus directs. En tout cas, ça, c'est une des idées que moi je porte. Mais en tout cas, le cadre national n'a pas vocation, pour moi, à être dépassé aujourd'hui. Il est vrai que, par le fait, il l'est, notamment avec les pertes de souveraineté. Nathan parlait des organisations internationales. Tout ça est très juste. Le point commun qu'a la nation avec ce qu'avait jadis l'Empire, on peut penser à l'Empire romain ou aux cités grecques, le point commun, c'est quand même qu'il y a une continuité culturelle dans la nation. Il y a une continuité, je dirais, civilisationnelle. C'est pas pour rien qu'on parle d'ailleurs de civilisation romaine au moment de l'Empire romain. Malgré les disparités, malgré les différences, et dans la nation, il y a évidemment des différences culturelles selon les régions. C'est pas moi en plus le Girondin qui va dire le contraire. Donc il y a des différences entre les régions. De fait, on n'a pas les mêmes habitus que l'on vive dans les Outre-mer, qu'en Bretagne, qu'en Alsace, qu'au Pays Basque, qu'en Corse. Donc tout ça est juste, et je pense que la nation peut faire une place à chacun. Par contre, le cadre national est un cadre qui permet d'exprimer la démocratie, la paix, la justice, tout ça à l'intérieur de frontières. Le dépassement des frontières, c'est souvent la négation de ces principes, paradoxalement. Et pour ce qui est de l'Espagne, moi je crois beaucoup à la continuité espagnole. J'aime beaucoup la Catalogne et les Catalans, et je connais plutôt bien la région. Mais je pense que, d'ailleurs, on le perçoit quand on va en Catalogne, il y a des différences, il y a des singularités, il y a des particularités, un peu comme si vous allez en Bretagne ou en Corse, en France. Mais malgré tout, je détecte quand même une identité espagnole en Catalogne. Alors, je ne ferai pas plaisir à certains Catalans, parce que là, tout de suite, vous vous faites attaquer. Mais je pense que cette continuité se vaut. Après, il doit y avoir un débat. Il y avait eu un référendum, bien sûr. Je trouve que le sort politique qui a été réservé et judiciaire à Puigdemont est complètement démesuré, disproportionné. Il a tué personne. Donc, tout ça a été grotesque. Mais en tout cas, voilà, pour la nation. Alors, voilà rappelons à nos auditeurs, tout d'abord, avant d'entendre la réponse de Nathan Devers, qu'il il a été mis sous mandat d'arrêt pour avoir fait sécession. Lui et les autres leaders indépendantistes. Il a
a pris l'exil et il est parti se réfugier entre la France et la Belgique. Les autres leaders indépendantistes, eux, ont été pardonnés par une amnistie qui a été décidée par le pouvoir socialiste de Pedro Sanchez, sauf Carles Puigdemont qui, lui, reste poursuivi pour détournement de fonds. Il disait que ce n'était pas si grave que ça, finalement, la tentative de sécession. Qu'y a-t-il de plus grave contre un État, Nathan Devers, que certains disent, nous ne souhaitons plus faire partie de votre communauté? Mais alors là, précisément, c'est un sujet très, à mon avis, intéressant. Moi, je veux bien qu'on criminalise certaines revendications, certains mouvements politiques, enfin, qu'on les criminalise ou qu'on les diabolise. On parlait tout à l'heure du Royaume-Uni, et je disais justement que je trouve que ces groupuscules d'extrême droite qui organisent des manifestations racistes, qu'on les diabolise, je trouve ça tout à fait normal. Qu'on diabolise des causes, qu'on peut trouver un peu lunaires, qu'on peut trouver un peu étranges, et c'est pour ça que j'ai fait le lapsus sur les Corses. Par exemple, en France, il y a des gens qui sont pour une indépendance de la Corse. On peut estimer qu'on est en désaccord absolu avec eux. On peut estimer qu'ils sont populistes. On peut estimer qu'ils vont construire un nationalisme régional. On peut estimer exactement la même chose pour la Catalogne. Mais enfin, je pense qu'il faut quand même savoir raison garder et faire la distinction entre des clivages politiques qui, encore une fois, qui sont très forts et qui engagent des questions philosophiques très très lourdes, parce que il en va de la question de ce que c'est qu'une nation. Il en va de la question de savoir si quand on a des origines historiques différentes et des langues différentes, on ne peut pas faire la même nation. Et derrière, il y a en effet des querelles politiques extrêmement puissantes. Mais si vous voulez diaboliser ces causes-là au même titre qu'on pourrait en diaboliser d'autres, ça me semble perturbant. D'autant que quand on regarde l'histoire de l'Europe, les frontières nationales, d'accord, mais enfin les frontières nationales, elles ont sans cesse évolué, elles se sont sans cesse construites aussi, soit en faisant fi de certaines particularités régionales, je sais pas, l'Autriche qui, après 1815, a englobé la Hongrie, soit au contraire en se divisant et en si vous voulez, en segmentant par rapport à une entité plus large. Par exemple, la Pologne, qui pendant très longtemps n'avait pas d'existence territoriale et nationale. Donc je pense qu'il faut pas mettre la cause de la Catalogne comme une cause qui serait intrinsèquement dangereuse, fasciste ou populiste. C'est une cause nationale, comme il y en a eu 1000 dans l'histoire de l'Europe, et qui marchera ou qui ne marchera pas. Et nous surveillerons les conséquences de ce retour de Carles Puigdemont en Catalogne.